L'importance de la communication n'est plus à démontrer dans notre monde d'aujourd'hui. Même si tout le monde n'a pas des capacités exceptionnelles d'orateur, chacun d'entre nous se doit de communiquer efficacement. Communiquer efficacement, c'est le thème de notre capsule de ce matin. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi. Je suis vraiment heureux de vous retrouver encore ce matin et j'espère que peu importe où vous me suivez, cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Comment communiquer efficacement? C'est le thème que je vais aborder ce matin et je vais être précis et concis et je vais aborder cette thématique en 3 points simples. Je vais aborder avec vous 3 clés pour communiquer efficacement. Ce sont des clés qui vont vous paraître de prime abord basiques, mais qui sont ô combien importantes. Première clé, être prompt à écouter. Cela peut vous paraître paradoxal, mais la première clé, l'une des clés les plus fondamentales et les plus essentielles d'une communication efficace, c'est l'écoute. Vous savez, nous devons être dans une attitude d'écoute si nous voulons véritablement bien communiquer avec notre interlocuteur, que ce soit au téléphone ou en face à face. Il est important d'être dans une attitude d'attention focalisée. Lorsque la personne me parle, il faut que je puisse la regarder, il faut que je puisse écouter, il faut que je puisse reformuler ce qu'elle est en train de me dire. Vous savez, il m'est arrivé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, avec mon épouse, il est arrivé qu'elle me pose une question et je ne l'ai même pas laissé aller jusqu'au bout de sa question. Pendant qu'elle était en train de parler, j'imaginais que je savais déjà ce qu'elle allait me dire et que j'avais la réponse à la question. Et à plusieurs fois, vous savez quoi? J'ai répondu à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas laissé aller jusqu'à la fin. Je n'ai pas pris le temps de bien écouter ce qu'elle était en train de me dire. Vous comprenez donc que écouter est véritablement important si nous voulons bien communiquer avec les différentes personnes. Donc, cette première clé est fondamentale. Nous devons valoriser en fait ce que les autres sont en train de nous dire et ça montre également le respect et la considération que nous avons vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc ça, c'est la première clé, écouter activement. Deuxième clé, nous devons être lents à parler. Vous savez, nous sommes dans une société où chacun d'entre nous a envie d'étaler sa connaissance, chacun d'entre nous a envie de montrer qu'il sait quelque chose et très souvent, nous voulons parler rapidement, nous n'avons pas encore pris le temps d'analyser ce que l'autre personne a dit et nous voulons tout de suite rebondir, etc., etc. Et il est important d'être lent à parler. Pourquoi est-il important d'être lent à parler? Il est important d'être lent à parler parce que cela nous permet d'analyser la situation. Cela nous permet de bien comprendre ce que notre interlocuteur est en train de nous dire. Et cela nous permet également d'être dans une attitude d'enseignabilité. Je ne sais pas si le mot existe en français. Ce que je veux dire en fait, c'est que il faut que nous puissions en fait apprendre en fait à être enseignable. Être enseignable, c'est avoir cette capacité à écouter les autres personnes. Être enseignable, c'est avoir cette capacité à ne pas parler trop rapidement, mais à se dire que peut-être que ce que la personne est en train de me dire, dans ce que la personne est en train de me dire, je peux trouver des éléments de réponse pour pouvoir rebondir. Dans ce que la personne est en train de me dire, elle peut également m'enseigner des choses. Parce qu'en général, lorsqu'on veut parler rapidement, c'est parce qu'on a envie de montrer que nous aussi, on sait. Mais lorsque je prends le temps d'écouter, ça me permet de réaliser que je n'ai pas forcément besoin de parler trop rapidement. Et en prenant ce temps d'écouter, ça me permet non seulement d'apprendre de l'autre personne, mais de pouvoir également rebondir en connaissance de cause, de pouvoir également rebondir en ayant d'autres éléments que je peux apporter pour enrichir la conversation. Ça, c'était la deuxième clé, être lent à parler. Troisième clé, nous devons apprendre à être lent à nous mettre en colère. Vous savez, lorsqu'on est dans une discussion, parfois ça peut se chauffer rapidement parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Chacun d'entre nous a envie de vendre son idée. Chacun d'entre nous a envie de s'imposer. Mais vous savez, lors d'une discussion, s'imposer ne veut pas forcément dire qu'on a raison. On n'a pas besoin de s'imposer et d'arriver à la colère ou de s'énerver pour faire passer nos idées. Nous pouvons le faire calmement, nous pouvons le faire en douceur. Et le plus important, c'est de pouvoir en fait influencer. Le plus important, c'est de pouvoir bien développer son idée, de pouvoir amener l'autre en fait à adhérer en démontrant, en mettant en avant un certain nombre d'arguments.
Pourquoi il est important d'être lent à la colère? Il est important d'être lent à la colère, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en colère, à un moment, en fait, les émotions viennent prendre le dessus. Et lorsque les émotions viennent prendre le dessus, on n'est plus objectif. Nous allons faire les choses, en fait, avec subjectivité et il nous sera, en fait, difficile de nous maîtriser. Et lorsqu'on est en colère, la communication ne peut plus être efficace. Lorsqu'on est en colère, à un moment, les émotions vont prendre le dessus. Nous pouvons nous retrouver à dire des choses que nous ne pensons pas. Donc, il est important lors d'un acte de communication, de veiller à maîtriser nos émotions. La maîtrise de nos émotions en fait est primordiale pour pouvoir communiquer efficacement. Les amis, voilà les 3 clés que je voulais vous communiquer ce matin. Pour récapituler, la première clé, nous devons être prompts à écouter. Deuxième clé, nous devons être lents à parler. Et la troisième clé, nous devons être lents à nous mettre en colère. Si vous appliquez ces 3 clés de façon consistante, je peux vous assurer que vous allez communiquer efficacement, que ce soit dans le contexte personnel ou professionnel. Chers amis, prenez simplement le temps de mettre en pratique ces 3 clés en apparence simples mais ô combien puissantes. Nous sommes aujourd'hui le lundi matin. Vous pouvez les mettre en pratique aussi bien dans votre famille que dans votre lieu de travail, que dans les différents endroits en fait, où vous vous retrouvez. Prenez le temps de les mettre en pratique et je puis vous assurer que ces 3 clés feront certainement la différence. Chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter véritablement parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent. Merci pour votre interaction dans les réseaux sociaux. Je suis infiniment reconnaissant de vous compter dans ma communauté. Je vous dis sincèrement merci et à très bientôt.